Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Alvin et je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais non seulement vous montrer comment créer une boutique Facebook, surtout si vous faites partie de ceux-là qui ont une activité dans laquelle ils vendent des produits ou des services, mais aussi vous énumérer quelques avantages que dispose une boutique Facebook. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter, de partager et on se retrouve juste après le jingle. Comme je le disais précédemment, je viens aujourd'hui vous montrer comment créer une boutique sur Facebook. Mais avant cela, je tiens à vous citer quelques avantages que regorge une boutique Facebook. Alors, vous devez déjà savoir que créer une boutique sur Facebook, c'est complètement gratuit. Non seulement c'est gratuit, mais aussi Facebook vous permet donc sur votre boutique de présenter tous vos produits et services avec des prix, des caractéristiques et bien d'autres critères que vous découvrirez dans la suite de la vidéo. Un autre avantage que dispose une boutique Facebook, c'est que ça vous permet de mieux gérer votre stock et vos ventes. Et en plus de cela, vous gagnez en temps car ayant une boutique Facebook, votre clientèle devra juste aller sur votre boutique pour savoir les produits et services, pour savoir les produits qui sont en stock et les services que vous mettez à leur disposition. Et ça évite à ce que vous soyez tout le temps perturbé par des clients qui vous écrivent même à des heures tardives, histoire de savoir si vous proposez encore tel ou tel autre service ou alors si vous avez encore tel ou tel autre produit en stock. Donc voilà quelques avantages que dispose une boutique Facebook. Sans trop tarder, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui consiste tout simplement de créer la boutique Facebook en elle-même. Bon, nous voici sur la page que nous avons créée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans la vidéo dans laquelle je vous montrais comment créer une page Facebook. C'est donc avec cette page-ci là que je vais vous montrer comment créer une boutique Facebook. Alors pour créer une boutique Facebook, vous devez premièrement aller à la gauche de votre écran. Donc au niveau de gérer la page, vous allez défiler vers le bas. Et vous allez aller cliquer sur paramètres. Dans paramètres, vous allez aller dans modèle et onglet. Et vous allez arriver ici. Dans modèle et onglet, vous avez les différents onglets qui sont activés. Ici, vous voyez que l'onglet groupe est activé, l'onglet événement est activé, l'onglet avis est activé et l'onglet offre est activé. Donc ici, vous allez activer l'onglet boutique tout simplement en cliquant dessus. Tous les onglets que vous allez activer ici seront visibles sur votre page d'accueil. Donc maintenant, nous allons retourner à la page d'accueil. Et nous allons aller ici au niveau de accueil. Nous allons aller sur plus. Et nous allons aller cliquer sur boutique. Après avoir cliqué sur boutique, nous allons arriver sur cette page. Comme vous voyez, c'est écrit tantôt créer une boutique. Donc là maintenant, nous allons débuter la création de notre boutique Facebook. Maintenant, nous allons tout simplement aller cliquer sur accéder aux gestionnaires de vente. Bon, ici là, nous voyons les différents. Sur cette page, nous voyons les différents moyens de paiement. Et comme moyen de paiement, il y a paiement sur un autre site web, c'est-à-dire si vous voulez que vos clients payent. Donc vos clients vont choisir les articles sur votre page Facebook, mais le paiement s'effectuera sur notre site. Paiement avec Facebook et Instagram. Ici, les clients pourront choisir votre boutique est payée directement sur Facebook ou Instagram, ou encore vous pouvez par exemple choisir paiement avec la messagerie. Cette option, c'est ceux qui ont une boutique qui a été créée par Shopify, mais ce n'est pas le cas pour nous. Donc ici, nous allons choisir paiement par la messagerie et nous allons cliquer sur suivant. Donc voilà, une fois avoir cliqué sur suivant, on nous demande de choisir le canal de vente. Bon, ici, il y a deux canaux de vente parce que j'ai plusieurs pages. Donc, je vais choisir la deuxième page-ci qui a été créée juste pour ce tutoriel. Donc, je vais la choisir et je vais cliquer sur suivant. Maintenant, on demande d'associer un compte business. Donc, ici, là, c'est clair, il faudra y avoir créé un compte business manager. Sinon, il ne vous sera pas du tout possible de pouvoir le faire. Et si vous ne savez pas comment créer un compte Business Manager, je vous invite à aller également sur ma chaîne. Il y a une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer un compte Business Manager. Donc ici, je vais choisir mon compte Business Manager et je vais cliquer sur suivant.
Voilà. Bon. Maintenant, on me demande de choisir des produits. Vous voyez ici, là, on vous demande ce que vous voulez vendre. Donc, si vous avez déjà eu à faire un catalogue, vous allez voir les photos de ces catalogues-là s'afficher ici. C'est le cas pour moi. Mais dans notre cas, nous n'avons pas encore créé de catalogue. Nous allons aller sur la base, nous n'avons jamais créé de catalogue sur Facebook. Donc, nous allons créer un catalogue nouveau comme si on ne l'avait jamais fait. Raison pour laquelle je vais cocher cette case ici. Donc, créer un nouveau catalogue. Et je vais aller sur suivant. Donc, sur suivant, maintenant, vous allez dire dans quel pays est-ce que vous livrez. Donc, vraiment, là, maintenant, ça va dépendre de là où se trouve votre cible. Si c'est en Europe, vous allez choisir dans les pays dans lesquels vous livrez. Moi, je vais aller à la base où les pays où nous livrons sont en Afrique. Donc, je vais choisir comme pays la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je vais même encore choisir quel autre pays d'Afrique. Disons même l'Égypte, le Ghana. Une fois que vous aurez fini de sélectionner les pays, vous allez cliquer sur suivant. Voilà, vous allez cliquer sur suivant et maintenant nous allons coucher cette case ici. En demandant l'examen de votre boutique, vous acceptez les règles de commercialisation pour les vendeurs. Ok, ensuite nous cliquons sur terminer la configuration. Là actuellement, ils sont tout simplement en train d'enregistrer les informations que nous avons données pour la présentation de notre boutique. Une fois que ce sera terminé, nous aurons donc un aperçu de notre boutique. Ils ont pris en compte dans toutes les informations que nous avons mis dans les paramètres de la boutique. Et maintenant, grâce à ces informations-là, nous aurons un aperçu de notre boutique. Donc voilà, c'est pour ça que cette page ici s'ajoute. Cette page ici s'est affichée, ajouter un inventaire. Donc ici, nous avons ajouter un inventaire. Il nous donne tout simplement la possibilité d'ajouter des articles sur notre boutique. Vous pouvez le faire directement maintenant ou vous pouvez le faire plus tard. Donc si vous le faites maintenant, vous allez cliquer sur publier la boutique. Donc nous avons fermé cette page et nous allons revenir ici sur notre boutique. Et là maintenant nous allons aller ajouter des produits au catalogue. Donc ici nous allons aller donc juste ici nous allons aller cliquer sur ajouter des articles. Donc je vais ajouter 3 articles maximum pour que vous voyez un peu comment est-ce qu'il faut faire pour ajouter des articles. Et ici vous avez l'option d'ajouter les articles soit manuellement, soit en flux de données, soit en pixels. Donc vous pouvez juste ajouter le pixel pour ceux qui ont un site internet. Bon, ce n'est pas le cas pour nous, donc nous allons ajouter nos articles manuellement. Donc nous allons choisir manuellement et nous allons cliquer sur suivant. Donc nous arrivons ici sur la page pour ajouter des articles. Vu que nous avons choisi la méthode manuelle, nous pouvons ajouter un seul article à la fois. Donc pour ajouter un article, nous devons premièrement ajouter une image. Donc je vais tout simplement aller importer une image que j'ai téléchargée dans mon ordinateur. Et vu que j'ai créé la page d'une décoratrice d'intérieur, en tant que décoratrice d'intérieur, on met les services proposés. On peut par exemple vendre des rideaux, des fleurs, des tapis. Donc voilà. Donc ici je vais ajouter deux photos de rideaux par exemple. Donc, il faut que la taille soit de 500 x 500 pixels. Vous voyez que l'image a été acceptée par Facebook. Si la taille n'était pas bonne, Facebook aurait marqué en rouge que la taille ne correspond pas. Donc une fois que la photo a été choisie, nous allons aller cliquer sur enregistrer. Donc ici dans la description, vous devez tout simplement ajouter les caractéristiques de votre rideau. Donc nous allons mettre 2 pièces de rideau de 200 x 200 cm. Ensuite nous allons continuer sur lien du site web. Sachez que ici vous êtes obligé de mettre le lien du site web. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez absolument mettre le lien d'un site web. Pour mon cas par exemple, nous n'avons pas de site web. Ce que je fais généralement, c'est que comme je retourne donc sur ma page Facebook, je copie le lien ici. Donc le lien qui mène à ma boutique Facebook, je viens coller ici. Voilà.
Et maintenant, nous allons continuer au niveau du prix. Ici, là, vous allez choisir la monnaie. Bon, vu que les pays dans lesquels je livre, les pays dans lesquels je suis censé livrer sont des pays en Afrique. Donc, vous allez choisir le franc CFA. De l'Ouest. Voilà. Ça, c'est le franc d'Afrique centrale. Ici, là, vous allez mettre le prix. Donc, par exemple, mettre 20 000. Prix réduit. Maintenant, si l'article que vous vendez en réduction, vous pouvez mettre le prix réduit ici. Donc, vous mettez le prix d'origine ici et le prix réduit ici. Donc, bon, par exemple, aller sur la base où c'est actuellement en solde. Donc, nous allons mettre que c'est à 15 000. À 15 000, voilà. Voilà. Catalogue et sélectionner le catalogue. Bon, ici maintenant vous allez choisir à quel type de produit ça appartient. Écrivons un peu maison. Voilà, article pour maison. Nous pouvons choisir par exemple article pour maison. Vu que les rideaux sont pour la maison. État, mettons nouveau parce que c'est neuf. Statut actif. Actif pour dire que c'est actuellement disponible. Disponible en stock, oui. Maintenant, si l'article n'est pas disponible en stock, vous désactivez ça. Mais vu que c'est disponible en stock, vous activez. Bon, si c'est une marque particulière, vous pouvez ajouter le nom de la marque ici. Ça, vous avez vu, c'est facultatif. Donc, si ça n'a pas de marque, vous ne mettez rien. IDM, c'est aussi facultatif. Style de déco, c'est aussi facultatif. Donc, maintenant, si vous avez un style déco précis, vous écrivez la longueur. Ah, ici même encore, vous pouvez ajouter la longueur et la largeur. Donc, nous allons mettre ici comme longueur 100 cm des deux côtés, mettons ne serait-ce que l'unité. Maintenant ici nous pouvons préciser 200 en longueur, 200 en largeur. Là, nous continuons. Hauteur, bon c'est facultatif, on ne va rien ajouter. La couleur, nous pouvons par exemple mettre la couleur si nous voulons, mais je ne vais pas mettre. Matériel, vous voyez ici, vous pouvez encore ajouter le matériel. Si c'est le coton, on peut écrire dans coton, mais c'est vraiment facultatif. Bon, motif, si vous connaissez le nom des motifs des rideaux, vous pouvez ajouter par exemple motif triangle, motif fleur, je ne sais pas trop, je n'y connais pas. Donc une fois que vous aurez terminé de remplir donc tout ça, toute cette case ici, vous cliquez sur importer importation des articles. Voilà. Et vu que c'est un seul article qu'on a ajouté, ça va importer l'article qu'on a ajouté. Vous voyez, vous avez ajouté un article dans votre catalogue qui est terminé. Quand vous ajoutez un article, donc Facebook met votre boutique en examen. Donc soit que vous voyez écrit ici, nouveau, demandez un examen sur plusieurs articles à la fois. Donc quand vous finissez d'ajouter vos articles, vous couchez sur commencer. Si vous ne voulez pas encore mettre en examen, vous pouvez cliquer sur voir plus tard. Moi par exemple, je vais cliquer sur voir plus tard parce que je vais ajouter d'autres articles. Mais je vais plutôt venir ajouter dans un article en cliquant sur ajouter des articles. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter même plusieurs articles à la fois. Donc moi je n'ai qu'une seule photo encore que je vais ajouter. Je vais ajouter un article. Donc voilà. Bon, pour un début, je vous conseille vraiment d'ajouter un article après l'autre afin de ne pas vous embrouiller. Maintenant plus tard, quand vous saurez mieux comment ça fonctionne, vous pourrez maintenant ajouter plusieurs articles quoi. Donc ici par exemple c'est toujours rideau de salon. Dans description vous écrivez rideau. Dans la description vous écrivez la même chose. Moi je vais juste écrire rideau, c'est pour gagner en temps. Ici je vais coller de nouveau le lien qui mène à ma boutique Facebook. Ici là vous choisissez la monnaie. Bon, on peut même laisser le dollar, ça ne dérange pas. Mais bon, je vais mettre le franc CFA. Donc ici on va écrire de nouveau 20 000 francs. Maintenant si l'article est en promo, vous mettez le prix de promo. Le prix promo ici, disons 15 000. État de l'article c'est 9. Catégorie, nous allons mettre de nouveau article de maison. Donc je vais écrire maison pour retrouver
maison. Pour choisir par objet pour la maison de collection. Donc voilà, donc je suis terminée. Donc voilà, nous avons terminé d'ajouter des articles. Bon, maintenant je vais cliquer sur commencer pour que ça puisse mettre les articles en examen, et une fois que la mise en examen sera approuvée, vos articles seront donc maintenant visibles sur votre boutique par des clients. Mais sinon, nous allons retourner sur notre boutique pour voir un peu à peu près à quoi est-ce que ça ressemble. Nous allons retourner sur cette page ici et nous allons cliquer sur publier la boutique. Donc quand vous cliquez sur publier la boutique, c'est pour que votre boutique soit vraiment vue par tout le monde, quoi. Ici là, vous voyez un aperçu de ce à quoi votre boutique ressemble. Voici le nom de votre boutique, décoratrice d'intérieur. Ça a le même nom que votre page Facebook. Ici vous voyez les deux produits que vous avez ajoutés et c'est écrit dessus promo, parce que nous avons précisé que les deux produits sont en promo. Pour voir les deux rideaux, nous allons cliquer sur voir tout. Donc vous voyez ici là, nous pouvons voir les deux rideaux qui sont disponibles sur notre boutique. Voici le panier ici. Donc les clients qui viendront pourront par exemple ici venir ajouter l'article au panier et payer. Voilà, on a terminé avec l'étape de mettre des articles. Là maintenant, je suis retournée sur la page d'accueil la page d'accueil de la page Facebook que nous avons créée. Et ici, vous voyez, l'onglet boutique est désormais visible, quoi. Et ici en haut, vous pouvez tout simplement modifier le bouton qui était là avec le bouton voir la boutique. Donc normalement, si vous cliquez pour accéder à la boutique, vos clients vont cliquer soit sur voir la boutique ou cliquer sur boutique. Donc cliquons sur boutique. Vous voyez, quand on clique sur boutique, ici on voit tous les produits qui sont actuellement en vente. Donc voilà, j'arrive au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Même si elle est longue, j'espère, le plus important c'est qu'elle vous aide vraiment à comprendre comment ça fonctionne et que vous puissiez mettre votre boutique sur pied. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cela va vous aider. Donc sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.